Et salut à tous, aujourd'hui on unbox mon dernier craquage qui date d'il n'y a pas si longtemps, qui date à peu près d'hier midi. J'ai acheté un Mavic R2S, on unboxe ça ensemble et c'est parti. Tous les trucs en i. Go. Alors, pour ne rien vous cacher, je l'ai déjà ouvert. J'ai déjà ouvert parce que dedans, il y a un smart controller qui a un écran intégré et donc j'ai acheté une vitre pour protéger l'écran. Au prix de la bête, j'ai préféré vraiment la protéger avant d'en faire quoi que ce soit. Donc j'ai juste sorti le smart controller, j'ai remis les protections telles quelles, comme ça vous pouvez voir exactement comment c'est protégé et comment c'est foutu à l'intérieur de la boîte. Allez, on commence. La boîte, grosse boîte, hyper lourde. Vraiment, j'étais surpris, c'est relativement lourd. Carton épais, packaging comme d'hab de chez DJI, c'est impeccable. Tac, on enlève le couvercle. Ici, vous avez le numéro de série hyper important pour le DJI Care. Ok. Donc si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas utiliser votre DJI Care parce qu'il est lié à votre numéro de série et donc à votre appareil. Ensuite, on a la fameuse pochette du Flymore Combo. Parce que je l'ai pris en Flymore, donc avec des accessoires en plus. C'est pas seulement une batterie, un jeu d'hélice et le drone. J'ai pris le Flymore plus le Smart Controller. Donc dedans, on a la pochette, on a un petit lot d'accessoires que ça, pour le coup, je n'ai pas ouvert. Et on a la fameuse... petite documentation pour appairer le Smart Controller. On est parti, on ouvre déjà la première partie accessoires. Tac. Alors le packaging DJI, il est toujours franchement impeccable. Ça fait déjà 2 fois que je le dis en 2 secondes de vidéo. Mais... ok, alors on a la notice du Smart Controller. On a toutes les mentions légales sur les nouvelles réglementations aéronefs, haute responsabilité, etc. Un guide accessoire, donc pour tout ce qu'il y a dedans. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a là ? Comment ça se s'ouvre ? Oh, la vache. C'est un truc pour les enfants, je ne sais pas. Ah si. Comme ça là. Attends, deuxième caméra. Tu l'ouvres comme ça et dedans, tu as tes petits filtres ND. Donc on a Neutral Density 4, 8, 16 et 32. Franchement, la boîte, elle est un peu stylée. Elle est un peu stylée, une fois que tu as compris comment tu l'ouvres, regarde, paf, ça s'ouvre super bien. 32, ça commence à être pas mal. Alors si je dis pas de bêtises, c'est juste aimanté sur les côtés, donc on plug, on tourne, ça le bloque, et en plus il me semble qu'ils sont aimantés. Enfin, de manière générale, ça tient vraiment hyper bien, et c'est vraiment cool de les avoir. Ça, c'est que dans le Flymore, ils sont pas vendus avec normalement. Donc c'est dans le Flymore Combo, vous avez un lot de filtres. Alors faites bien gaffe, les hélices, c'est pas toutes les mêmes. Vous voyez, là c'est marqué hélice type B, et là hélice A. Il y a des couleurs sur les petits anneaux ici, des anneaux centraux, juste là, et qui va vous permettre de savoir quelle hélice mettre à quel endroit sur votre drone. Ça c'est hyper important, sinon votre drone il volera rien du tout. Il y a un sens et respectez-les bien. Donc dans le Flymore justement, on a des lots d'hélices en plus. Alors ça, je pense que vu ce que je lui réserve, ça sera pas de trop. Hein. On va un peu le saccager, je pense. Mais c'est cool d'avoir tout plein d'hélices. Tac. Ensuite, on a un lot de joysticks en plus. Ça c'est stylé. Ça vraiment, parce que c'est genre un truc que je vais perdre. Genre je pense qu'il y a moyen que demain je perde mes premiers joysticks. Donc ça c'est cool d'en avoir un jeu en plus. Et un petit USB vers USB-C, certainement pour faire les mises à jour du drone et de l'ARC. Jusqu'à là c'est cool, franchement c'est plutôt bien fait. La boîte est hyper stylée, assez costaud, donc je pense qu'il y aura zéro casse. Le seul truc au pire qu'on pourrait redire sur cette partie, c'est le plastique ici, tout est moulé ensemble, tout est fondu ensemble on va dire, et je pense qu'à force de l'utiliser, ça il y a moyen que ça casse, mais sinon jusqu'à là il n'y a rien à dire, c'est vraiment super bien foutu. Ah putain, trop bien. Le mec il découvre des trucs. Je viens de découvrir qu'il y a quelque part là-dedans, il y a un accessoire qui est génial.
Alors ensuite, on a la petite valise. Alors ça pèse un âne mort, c'est un truc de ouf. Du coup, la petite pochette qui a l'air vraiment super costaud, honnêtement. Dedans, il y a une poche, une petite poche où il y a que dalle. Et du coup, vous pouvez y mettre des trucs. On a la petite bandoulière, ok, tenue par un carton. Et la grosse poche du dessus où il y a l'intégralité de ce qui nous manque. Allez, on va commencer par ça. Alors, le Smart Controller. Boum, il est livré comme ça. Donc, c'est un gros parpaing. C'est vraiment lourd. Pour le coup, j'ai été surpris. C'est vraiment lourd. Tout a l'air hyper quali. Il y a la petite protection avec l'explication sur les boutons ici. À l'arrière, on enlève le petit ici. Tac. Et du coup, ça se présente comme ça. À l'arrière, on va tirer, tac, on va avoir nos antennes avec les joysticks cachés. Alors ça, c'est trop stylé. Il y a les joysticks ici, on les met quand on a fini de rouler et poum, ils sont bloqués à l'intérieur, on ne peut plus les perdre. Ça, c'est juste ouf. Ils sont ici, tac, tac. En plus, on en a un jeu de rab. C'est un truc de ouf. C'est vraiment super bien foutu. Il y a des boutons partout, il y a tellement de choses à dire dessus que je pense qu'on vous fera une vidéo, on va vous parler de ça. Parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. Honnêtement, moi, mettre un téléphone sur ma commande, ça me gave, très honnêtement. Et du coup, j'ai acheté une RC avec un écran intégré, surtout pour ça. Pas que, mais surtout pour ça. On en reparlera dans une autre vidéo, mais le Smart Controller, franchement, c'est très très bien. Ensuite, on a encore une petite boîte. Alors, avec encore plein de trucs dedans. Et je crois que c'est tout. Ouais. Alors, du coup, la lime pour une seule batterie, par contre, on peut charger qu'une batterie à la fois. Avec son adaptateur Easy Sector. On a notre bloc charge normal USB-C. 2 batteries dans le Flymore Combo, ça c'est que dans le Flymore Combo. Et ensuite, on a ça. Alors, si je dis pas de bêtises, ça c'est le top. Alors, avec si vous êtes trop en galère et qu'il vous reste des batteries comme ça, vous prenez la batterie. Alors, ça se charge comme ça, je crois. Ouais. Tac. Vous pluguez ça dessus et la batterie elle se transforme en power bank. Vous avez 2 USB et du coup vous pouvez recharger soit votre commande, soit votre téléphone. Et juste avec un petit adaptateur comme ça, ça vous fait une power bank en plus, gratuit. Franchement, ça coûte rien, mais c'est quand même vraiment stylé. Je viens de le découvrir honnêtement en lisant la notice, c'est pour ça. Et vraiment. Et pour finir, on a donc le Mavic. Alors, il prend pas de place et honnêtement, il a des grosses capacités. Il filme en 5K4. Il a une quantité de pré-config astronomique pour ceux qui pilotent pas spécialement souvent ou qui pilotent pas spécialement bien, parce qu'ils apprennent, etc. Il y a plein de choses qui vont vous permettre de faire des images facilement. Alors, attention, là, pendant 1 an et demi, ça va être des images entre guillemets créatives, mais vu que c'est vraiment à la portée de tous, parce que ça, je pense que c'est un drone qui permet de faire des images correctes et que c'est vraiment à la portée de tous d'ici 1 an ou 2, ça sera des images qui seront vues absolument partout et faites par tout le monde. Mais en attendant, ça permet franchement de faire des images de fou. C'est pas forcément cadeau. Le pack complet, il m'a coûté aux alentours de 1800 €. 1700, je crois. Le prix, il est là, le vrai. Mais par contre, c'est un truc qui va me servir souvent. On refera une review complète de toutes les caracs qu'il a, de toutes les specs qu'il a, de tout ce qu'il embarque. Et je pense que la vidéo risque d'être un peu longue parce que franchement, il fait pas mal de choses. Et dernière chose, vu que c'est dans le Flymore, on a 3 batteries et on a une petite extension comme ça qui permet de les charger toutes les 3 à la fois. Donc ça marche comme ça. Tac. On plug ici à la lime et donc ça nous permet de charger 3 batteries d'un coup. À savoir que ça, c'est encore une fois que dans le Flymore. Dans le Flymore, on a 3 batteries, un chargeur pour 3. Et dans la version basique, on a une seule batterie, donc le chargeur pour une seule batterie. Et on a la télécommande de base sans écran intégré, on va mettre son téléphone. Honnêtement, la RC de base, pour l'avoir essayé sur le modèle juste avant celui-là, le Mavic R2, et il est vraiment déjà
ouf. C'est surtout une question d'ergonomie et de praticité, mais on en reparlera encore une fois dans une autre vidéo. Alors si on s'attarde rapidement sur la pochette, donc il va y avoir une petite languette ici pour séparer avec d'un côté la commande. C'est dommage qu'on le voit pas super bien, mais ça va pas jusqu'au bout. La petite languette ici là. Ça va pas jusqu'au bout, c'est dommage qu'il n'y ait pas juste un espace pour la commande bien séparé et de l'autre côté qu'on puisse empiler vraiment des batteries. Il y a juste ça que je trouve dommage, sinon c'est plutôt bien fait. Alors, la mousse, alors ici, là, sur l'emplacement du drone, la mousse est prédécoupée, donc à la forme du drone, pour qu'une fois qu'il soit clipsé dedans, tout le bas ne bouge plus, ça se promène plus du tout. Et du coup, c'est top à ranger, c'est vraiment facile, pratique, tac. Il y a un emplacement pour chaque chose. Voilà, moi la seule chose que je regrette, c'est ici, que ça n'aille pas jusqu'au bout et que du coup ça risque de frotter un peu quand je vais empiler mes batteries. Alors voilà, vous voyez, on a tout rangé, nickel, ça rentre pile poil. On a 2 batteries, franchement, on pourra rentrer 1, 2, 3 ou 4 de plus, je pense. Donc on peut partir avec 6 ou 7 batteries larges, l'ARC, le drone. Ah, je découpe des trucs en même temps. Il y a une autre petite poche pour mettre tous les petits access rapides. Tout, par exemple ça, hop, ça peut aller là. Ça, est-ce que ça rentre? Pas du tout, ça rentre pas, donc ça va aller quelque part au fond. Et la pochette a l'air vraiment costaud, les fermetures, elle glisse super bien. Et vraiment, juste avec un petit sac comme ça, vous partez, vous allez faire vos prises de vue drone, et c'est top. Moi honnêtement, j'ai recraqué aujourd'hui. En vue de mon matos qui évolue, j'avais dit que je rachèterais pas de sac. Je viens de recommander un fat. On vous fait une vidéo rapidement dessus. Mais je pense que la plupart des choses viendront pas là. Je vais essayer de trouver des petites boîtes. Avec une boîte spéciale pour le drone d'un côté, une boîte spéciale pour la commande d'un côté, une pochette pour les batteries. Et ça viendra tout dans un sac. Honnêtement, je pense que celle-là, je vais pas beaucoup l'utiliser. On va refaire d'autres vidéos dessus, on fera certainement une vidéo où on va tester en vol, on va faire une vidéo où on va parler des specs, etc. Et si jamais d'ici là on a trouvé les pochettes, on en reparlera et bien sûr on vous les mettra en description. Si on récapitule, dans le Flymore Combo avec le pack, avec le Smart Controller dedans, qu'est-ce qu'on a? On a 6 hélices de chaque, donc on a 12 hélices en tout. On a une prise USB-C avec un bloc charge USB-C pour charger le Smart Controller. On a donc forcément le Smart Controller. On a 2 batteries à part plus la batterie sur le Mavic. On a le petit support pour transformer ces batteries de Mavic en powerbank. On a le système de charge avec son cordon plus le système pour les charger par 3. On a les petits joysticks en rab. La pochette qui est plutôt pas mal faite. Les petits filtres, attention, important qu'on ouvre comme ça. Petit filtre ND qui part de 4 jusqu'à 32. Et on a le drone en lui-même. Tac. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'ai hyper hâte d'aller voler avec, de vous tourner des vidéos avec, de faire plein de tests. Si vous voulez pas les rater, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.